qu'elle ressemble trop à une vieille Corvette. Elle sera exactement comme ça. On va transformer ce rendu en réalité. C'est notre boulot. La rendualité. Passer du rendu à la réalité. Non, c'est trop. Trop long? Oui, sur Twitter, on a un nombre de caractères limité. Alors, vaut mieux marquer rendualité. On vit dans la nouvelle ère du tweet. La prochaine fois, les gens vont se demander faim, besoin, manger, où, quelle heure. Ça veut dire quoi? Je suis désolé, je suis sur Twitter. Je condense mes phrases. Je voulais te dire, j'ai faim, j'irai bien manger quelque chose. À quelle heure tu veux qu'on se retrouve? Mais condensé comme ça devient incompréhensible. West Coast Customs, c'est les meilleurs. Je saurais même pas chez qui d'autre aller. D'après tout ce que j'ai vu dans l'émission et à l'atelier, ils déchirent. On a un grand concert de prévu à New York, le 3 juin. Il va y avoir autour de 50 000 personnes et ça va se passer à Central Park. Ce serait le moment idéal pour dévoiler la voiture. Je voudrais pas me la jouer à Martin Luther King, mais c'est un rêve qui devient réalité pour moi. Oui, bien sûr, je comprends. Et je sais que tu es un peu frustré avec tes autres rêves. C'est pour ça que j'ai dit à mes gars à l'atelier, les autres voitures qu'on construit pour Will prennent beaucoup de temps. Alors il faut qu'on lui fasse celle-là rapidement. Comme ça, il en aura une à conduire pendant qu'on termine les autres. Super. Et les flancs blancs? Oui, les gars bossent déjà sur des pneus à flanc blanc en ce moment. Ils vont être énormes. Non, c'est les jantes. L'idée, c'est qu'on ait l'impression qu'il y ait des pneus à flanc blanc, alors qu'en réalité, c'est les jantes qui sont blanches. C'est quand même le côté extérieur de la jante. Il va falloir faire bien attention. Comme ça, il y a l'illusion que ce sont des pneus à flanc blanc. À flanc blanc, je comprends. Mais en réalité, c'est du tout dernier cri. Comme ça, quand t'es au volant et que les idiots dans la rue te sortent « J'ai jamais rien vu de pareil !» Tu peux leur répondre « Bien sûr que non. C'est une pièce unique. T'en as vu qu'une dans ta vie, et c'est celle-là. » Je vois. Allez, je retourne bosser. D'accord. À bientôt. Top là. Tu le reprends? Non, tu peux le garder. Merci. Will, pour moi, c'est un gars vraiment unique. Il vit dans son monde. C'est un véritable artiste. Il est déjanté, et je crois que si un jour quelqu'un doit aller vivre dans l'espace, eh ben, ce sera sûrement lui. La Corvette a été la première en son genre. Elle était révolutionnaire en termes de poids et de design. Et aujourd'hui, ma petite Corvette custom, la Yamato, va déchirer et faire parler d'elle. Corvette Mike est un de mes bons amis. Dès que j'ai besoin d'une voiture de la marque, il me la trouve. C'est donc la personne idéale pour dénicher une Corvette de 58. Waouh! Je sais, il y en a beaucoup. Il y a de belles pièces de collection. Depuis la dernière fois que tu es venu, j'en ai reçu plein de nouvelles. Ils préfèrent les bagnoles modernes avec des gros moteurs. Ils les ramènent à leur atelier et ils les transforment en bolides ultra luxueux. Mais partir d'un modèle classique, c'est un travail complètement différent. Ça va être super cool pour eux. Et pour moi aussi, parce que ça me donne la chance de participer à ce projet. Je pense qu'il nous faut une voiture avec la carrosserie en bon état, mais pas besoin qu'elle roule parfaitement. Celle-là est trop belle pour en faire des pièces détachées. Ouais, carrément, il faut pas faire ça à cette voiture-là. Et pourquoi pas celle-là? Elle a même les pointes sur le coffre. J'allais la rénover moi-même. Honnêtement, on n'en trouve plus des comme ça. C'est vrai. Elle a vraiment quelque chose. C'est la voiture qu'il me faut. Ouais, carrément. Elle est de la bonne année. J'allais la retaper et l'offrir en cadeau à ma femme pour Noël. Oups. Pourquoi t'en trouves pas une autre? Ton surnom, c'est Corvette Mike, c'est ton métier. De toutes les voitures que tu m'as montrées, c'est vraiment ça que je recherche pour ce projet. Tu la veux, cette bagnole? Ouais, à fond. Je suis prêt à te l'acheter maintenant. Aujourd'hui. Tout de suite? On fait les papiers? Ma femme ne saura jamais que je l'ai vendue. Et j'ai jusqu'à fin décembre. Alors c'est pas un problème. Tu as du liquide sur toi? Ouais, j'en ai une valise pleine dans le coffre. C'est d'accord? Allez, à toi. C'est parti. Maintenant, la remorqueuse va passer prendre la voiture et nous l'amener à l'atelier pour qu'on puisse commencer à bosser dessus. SR3 fabrique des châssis pour toute la série des C6. Ils vont donc sur les modèles de 58, 59 et 60. Et tu as prévu quoi pour le système d'injection? General Motors va nous envoyer un moteur avec sa transmission, un LS3. Alors on va voir ce que ça donne. Je veux la meilleure équipe possible sur ce projet pour faire un super boulot pour Will.i.am. Salut mec! Salut les gars! Allez, c'est parti. Will nous met clairement la pression pour finir au plus vite ses autres voitures. Alors je me suis dit, hey, on va commencer à travailler sur celle-là tout de suite et la livrer en premier. C'est pour qu'on aille plus vite sur les autres? Oui, enfin non, ça va relâcher un peu la pression sur les autres projets. Ce qui est cool, c'est qu'il va bientôt donner un grand concert et il va la conduire jusque sur la scène. Ça va être sacrément impressionnant. Toute la carrosserie est en fibre de verre. C'est un vrai défi quand il s'agit de la customiser. Parce que c'est très différent que de travailler sur du métal. Mais l'équipe que j'ai constituée en est capable. Ça, j'en suis certain. Construire une Corvette pour Will.i.am, c'est tout sauf simple. Comment mettre au point une voiture qui évoque le style de Will tout en préservant l'aspect classique de la Corvette? On commence par une bonne base. Il s'agit ici d'une Corvette de 1958.
Puis on va monter un châssis fabriqué à la main par SR3 et ajouter une nouvelle suspension ainsi que des freins Baer dernier cri et un système d'échappement sur mesure conçu par Doug Torley. Pour couronner le tout, un moteur GM Performance LS3, tout droit sorti de la boîte. Mais on ne s'arrête pas là, le travail commence vraiment parce qu'on doit façonner à la main une toute nouvelle partie avant en fibre de verre. La peinture sera rouge Ferrari avec des panneaux latéraux blancs nacrés. L'intérieur sera moderne puisqu'on va prendre les éléments sur une ZO6 de 2008 et les intégrer à la 1958. Puis Ish va concevoir des sièges et des panneaux de porte custom. Enfin, le tout va reposer sur des jantes sur mesure Colorado Custom. Elles seront équipées de flancs blancs amovibles. Au final, on va obtenir la version Corvette de Will.i.am. Alors assez discuté, il est temps de se mettre au travail. Regarde Kenny, tu peux sortir ton poste, j'ai trouvé une cartouche 8 pistes. Y a quoi dessus? Regardez-moi ça. On sait jamais ce qu'on va trouver dans ces voitures. Une cartouche 8 pistes, on peut être sûr que ça remonte aux années 70. C'est marrant. On a démonté toutes les pièces principales de la voiture. On est prêt. Il ne reste plus qu'à l'amener sur le pont et extraire le châssis par en dessous. Remonte ton pantalon. Il est remonté, mec. Remonte ton pantalon, on est chez West Coast Customs. C'est pas le moment d'avoir le pantalon qui traîne par terre. L'arrière est décroché, mais il y a un truc qui résiste ici. Faut qu'on trouve ce que c'est. On n'a qu'à soulever, on va bien voir ce qui se passe. J'espère que ça va pas tomber. C'est bien. Tout le tableau de bord va être remplacé par celui d'une Corvette moderne. Alors ça va donner un style complètement différent. On va faire passer les années 50 dans le nouveau millénaire. À suivre dans Street Customs. Faut que j'intègre le 2008 dans la 1958. Ça me plaît. J'ai commandé le châssis, je leur ai versé des arts et il est toujours pas arrivé. Ça commence à m'inquiéter. La voiture est entièrement démontée et prête pour le sablage. On l'a fixée sur un tourne-broche, c'est vraiment cool, parce que la voiture est tellement légère qu'on peut la faire tourner sur elle-même. Les gars vont la décaper par en dessous, par au-dessus, et ensuite s'attaquer à la fabrication. Pour le sablage de cette Corvette, on va utiliser du bicarbonate de soude. C'est un processus de désoxydation non abrasif. Ça ne pénètre pas dans la fibre de verre. La dernière fois, dans la cabine, ça a pris entre 10 et 12 heures pour se débarrasser de toute la peinture. Mais le temps presse cette fois-ci. Alors s'il faut, on va bosser toute la nuit pour livrer dans les temps. On a récupéré la voiture ce week-end. C'est un excellent point de départ parce qu'elle est super belle. Et maintenant, on s'apprête à commencer le boulot. Voilà, Ish. C'est le tout dernier. C'est le dernier siège pour la Corvette. On a donc les sièges, le tableau de bord et les panneaux de porte. C'est tout ce qu'il y a jusqu'ici, c'est ça? Tu vas vraiment mettre ça dans une Corvette de 58? Exactement. Je te souhaite bonne chance alors. Enfin, ça va rendre super bien, mais c'est beaucoup de boulot. C'est pour ça que je suis payé. Et il va falloir au moins ça pour Will.i.am. J'ai pas le choix. Il faut que j'intègre du 2008 dans du 1958. T'as entendu, ça rime? 2008-1958. Ouais, ça me plaît bien. Notez-le bien. Je voudrais regarder quelques trucs pour être sûr de bien comprendre exactement ce que tu fais, pour savoir à quoi m'attendre. Alors tu vas faire venir quelqu'un pour ça? On va faire un moule de la partie avant. D'accord, c'est ce que je me demandais. Ouais, comme ça, on n'aura pas de petites pièces partout. Je voulais simplement vérifier que tu savais comment faire. Je veux pas qu'il y ait des pièces partout. C'est beaucoup mieux. L'argile et la mousse vont pas rester sur le véhicule.
On va simplement les poser à la surface, poser le moule, puis on va tout découper, jeter l'argile et la mousse et fabriquer une nouvelle pièce à l'aide du moule, avant de la poser sur la voiture. Les ailes sont arrivées. Oui. Elles sont plus larges de combien? Elles font 5 cm de plus pour qu'on puisse monter une plus grosse roue. Il a dit qu'il voulait des roues de 10 pouces de large à l'arrière. C'est cool. Je pense qu'on avance bien. Oui, carrément. Oui. Kenny se donne à fond et une équipe va arriver ce soir pour l'aider. Oui, c'est vrai. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont remplir le cercle de phare avec du bandeau. Ils vont tirer un moule avec lequel on va faire une pièce en fibre de verre. Après, ça va ressembler à ça, comme si ça faisait partie de l'aile. Ça va être cool. Génial. Et quand on va mettre la lentille de phare, ça va faire super classe. Ouais, ça va déchirer. Rien que la lentille, pas de chrome, rien du tout. Tout sera incorporé dans le moule. Donc on va refaire la lentille. Oui, je pense que c'est sûrement ce qui va se passer. Cool, ça me plaît. Oui, absolument. Je pense que ça va être sympa. Je suis impatient de voir ça. Les gars ont bossé super tard hier soir. Ils ont terminé le moule et ils l'ont laissé toute la nuit dans la cabine pour qu'il durcisse. Ils sont en train de le détacher pour pouvoir reprendre le boulot et terminer la partie avant de la voiture en fibre de verre. On vient de terminer de tailler l'excédent et on s'apprête à décoller le moule pour voir ce que ça donne à l'intérieur. On a découpé tout le côté de l'aile pour que le contour se poursuive de façon identique jusqu'au niveau de la roue. En gros, on a fabriqué une pièce en aluminium pour mettre là derrière. Il suffit de la visser. Maintenant, ils peuvent venir mettre de l'argile dans toute cette zone pour faire un moule parce qu'ils vont aussi poser une pièce en fibre de verre ici. Joli. On travaille sur le moule de la partie avant. On a raccourci la carrosserie en carbone de 10 cm à partir d'ici. Et maintenant, on va poser ce moule-là par-dessus et faire une couche de là à là. Ensuite, on va sceller les rebords et il ne restera plus qu'à retirer le moule demain. Avec toutes les modifications. Je viens de parler avec Kenny. Il m'a dit où on en était dans ce projet. Il reste encore une tonne de choses à faire, mais les techniques qu'il emploie sont complètement nouvelles pour West Coast Customs. Et ça, c'est super. C'est la meilleure façon de procéder parce que le client pour lequel on l'a construit, Will, est très important pour nous. Et on veut lui livrer la meilleure voiture possible. Je suis très content de la façon dont ça se passe. Toute la partie avant est déjà en place. La nouvelle couche en fibre de verre se trouve à l'intérieur et on s'apprête maintenant à retirer le moule. Alors je vais y aller pour voir ce que ça donne. C'est le grand moment. Joli. Ça rend bien. Je viens de discuter avec Kenny, il lui faut encore du temps. On devrait pouvoir amener la bagnole ici dans 2 jours. J'espère que le châssis sera arrivé d'ici là, parce que je voudrais vraiment mettre la voiture dessus, qu'on puisse s'asseoir à l'intérieur et déterminer exactement comment on va faire rentrer tout ça dedans. Tu peux travailler sur les intérieurs pendant qu'on installe le moteur et tout le reste. Mais pour ça, il nous faut le châssis. Oui, mais je voudrais pas manquer de temps. Non, on vient d'en parler et c'est important pour moi de te donner tout le temps qu'il te faut. Je voudrais t'accorder 2 semaines entières, parce que je sais qu'en 2 semaines, tu peux accomplir n'importe quoi. Alex, t'es au courant du projet sur lequel on travaille pour Will.i.am? Oui, bien sûr. Je commence à stresser un peu. Je vois. Ça a très bien commencé, on avance bien sur la carrosserie et je pense que Kenny gère bien toutes les pièces à mouler. Mais maintenant, j'ai besoin que tu nous aides. D'accord. Voilà la situation. J'ai commandé le châssis et je leur ai versé des arts. Il n'est toujours pas arrivé. Alors j'ai vraiment besoin que tu les contactes pour leur demander s'ils peuvent se dépêcher. Ou bien même le livrer demain. Faudra faire vite. Il faudra aussi que tu demandes à Bill de nous fabriquer des jantes. Tu sais que Brian est occupé. C'est quand la date limite? Brian ne devrait pas s'occuper de ça. Il nous reste 3 semaines. Ok. Ouais, voilà. C'est mon boulot après tout. Je te laisse gérer. D'accord. Merci Alex. Je m'en occupe. Je suis soulagé. Allô, ici Alex de West Coast Customs. Je pourrais parler à quelqu'un du châssis qu'on vous a commandé? Mon plus gros problème, c'est de faire arriver le châssis ici à temps pour qu'on puisse fabriquer les roues dans les délais. Mais on peut pas travailler sur les roues tant que le châssis est pas là. Une voiture peut pas rouler sans roues. Et elle tient pas en place sans châssis. À suivre dans Street Customs. Regardons ce qu'il y a là-dedans. C'est magnifique, ça c'est clair. Il est tout neuf. Je suis super stressé pour ce genre de projet, mais au moins ça commence à ressembler à une voiture. Tim a décidé de se rendre